connu dans notre pays. Puisque c'est, mais je vais donner dans un instant la parole au contrôleur général Vermeulen, ça devient un pyrocumulus nimbus qu'on appelle un orage de feu. Voilà, il va vous expliquer, vous montrer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Cette situation qui nous a obligés à nous réorganiser extrêmement vite, à réorienter les secours, puisque ce nouveau feu très important était orienté sur un axe ouest-est, c'est-à-dire qu'il progressait vers la métropole de Bordeaux. Et ça nous a conduit cette nuit à organiser l'évacuation de 8 collectivités territoriales aux abords de la métropole et dans la première ligne de la métropole globalement jusqu'à la rocade qui marque le début de la ville dense et a évacué au cours de la nuit 57 000 personnes. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont accepté de suivre nos consignes et qui ont accepté de partir. Nous savons que c'est compliqué. Ce qui porte le total des personnes que nous avons évacuées pour protéger les vies, puisque c'est notre première priorité depuis mercredi, à 167 000 personnes. Voilà, je vais tout de suite donner la parole au contrôleur général. Je ne sais pas si on peut projeter les données. Non, alors il va au moins vous expliquer ce qui s'est passé rapidement. Allez-y. Très bien. Donc, merci Madame la Préfète. Donc, vous l'avez indiqué, mardi midi, un départ de feu qui en fait qui se passe dans un contexte de journée classée à risque très sévère. Ça veut dire que nous avions un maillage composé de 14 groupes d'intervention qui étaient prépositionnés dans le massif. Nous avions également, Madame la Préfète avait pris un arrêté pour classer en rouge le risque au niveau du massif pour limiter les activités et donc les départs de feu. Donc une arrivée sur les lieux très rapide et à la différence de tous les feux sur lesquels, depuis le début de la saison, sur lesquels nous avons pu les stopper très rapidement, celui-là a pris de la puissance beaucoup plus rapidement et était toujours actif le mardi soir et le mercredi dans la journée. J'ai déjà eu l'occasion de répondre à un certain nombre de questions. Quelle est la différence entre 2022 et cette saison? C'est qu'en fait, on a des feux qui sont encore plus dangereux et plus erratiques. Et notamment, une des caractéristiques qui se fait jour, c'est qu'en 2022, de manière générale, nous étions confrontés à des formes d'explosion des feux en fin de journée, pendant la journée, mais on avait des nuits qui étaient, je mets entre guillemets, relativement plus calmes et qui nous permettaient de faire un certain nombre d'actions. Dans la nuit de jeudi, nous avons eu, à la différence de 2022, une véritable explosion de ce feu le jeudi soir, et donc le jeudi dans la nuit, et ce qui nous a amené à devoir, en pleine nuit, réadapter complètement le dispositif, faire des défenses de points sensibles, alors même que nous ne pouvions pas bénéficier des moyens aériens, puisque la nuit, ils ne peuvent pas voler. Donc, vendredi matin, on avait pris une surface beaucoup plus importante et nous entamions la journée de vendredi avec des conditions, une nouvelle fois, très sévères. Nouveau facteur qui est intervenu, lorsque je fais une reconnaissance avec l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 33 vers 15 heures, la situation est défavorable, mais je dirais que nous sommes dans un schéma encore classique et normal d'incendie tel que nous les connaissons dans le cadre des massifs dans la zone des massifs des Landes de Gascogne. En tout cas, nous l'avons identifié à 17h45. Nous avons en fait un feu qui va passer en phase convective avec la création d'un pyrocumulus, avec la particularité, c'est qu'en fait, il a un front, une base de 20 km. Du fait d'un vent qui vient de l'ouest, il se dirige vers la métropole. Donc, alerte par les sapeurs-pompiers de l'autorité préfectorale pour justement qu'il y ait les dispositions qui soient prises, notamment en termes de sauvegarde de la vie humaine, et donc un certain nombre de nouvelles
évacuations qui doivent être prises rapidement par rapport à cette nouvelle situation. Mais la situation s'est encore dégradée, puisqu'aux alentours de 18h20, on observe que ce pyrocumulus est en train de se transformer en pyrocumulonimbus. Alors, c'est un phénomène qui n'a jamais été observé en France, c'est une première, et en fait, c'est une forme d'orage de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce genre de phénomène est amené à générer des éclairs en amont de l'arrivée de ce pyrocumulonimbus, mais également de provoquer ce que la littérature appelle des attaques de braise. C'est-à-dire qu'il va générer des braises en nombre très conséquent qui vont avoir forcément des impacts sur la population, mais également sur les maisons, mais également sur un certain nombre d'installations. Raison pour laquelle vous avez eu une montée en puissance très rapide des évacuations, parce que autre facteur difficile, c'est que du fait de la difficulté de pouvoir localiser exactement ce pyrocumulonimbus, derrière, on ne connaît pas non plus sa vitesse de propagation. Donc il était très difficile pour l'autorité préfectorale et pour les forces de sécurité intérieure et pour le SDIS de conseiller sur le cadencement des évacuations. Durant la nuit, ce pyrocumulonimbus s'est déclassé à la faveur d'une augmentation de l'humidité qui n'était pas forcément prévue dans les prévisions météorologiques. Et donc, au fur et à mesure, il s'est déclassé pour revenir sur, un feu un peu plus normal, entre guillemets, mais toujours avec une certaine force. Nous avons travaillé avec Météo France sur la caractérisation de ce phénomène. Donc il y a une fiche qui est jointe au communiqué de presse sur lequel vous aurez tous les éléments pour objectiver le fait qu'effectivement nous avons été confrontés à ce phénomène pour la première fois en France, mais qui fort heureusement s'est déclassé. Donc une fois que que ce phénomène a été réduit, derrière, ça nous a permis d'avoir une action au sol beaucoup plus importante que nous avons maintenue toujours sur une partie du département, mais que nous avons renforcée à l'approche de la métropole vers 3 heures du matin. Et au fur et à mesure pendant la nuit, un certain nombre de renforts nationaux avaient été envoyés et prépositionnés pour défendre la métropole. Comme le risque par rapport à la métropole s'écartait, nous avons ce matin déployé l'ensemble des renforts nationaux dont nous avions à disposition, soit au total aujourd'hui 1400 sapeurs-pompiers qui sont déployés sur le terrain pour traiter l'ensemble de la surface concernée. Voilà, Madame la Préfète. Merci beaucoup. Donc, en effet, ce feu reste dangereux. Nous sommes dans un épisode qui reste grave. Mais il a perdu un peu de sa virulence grâce à la baisse des températures et à l'augmentation de l'humidité et une partie de son caractère convectif. Mais il a changé de sens. Il a changé de sens puisque depuis ce matin, il est plutôt orienté sud-nord, ce qui a obligé là encore les sapeurs-pompiers à s'adapter très rapidement, adapter leur dispositif pour défendre la commune de Sainte-Hélène que nous avions déjà évacuée, mais aussi Lacanau, et donc une ligne de défense à la fois terrestre et aérienne a été installée. Il est possible, mais ça n'est pas encore avéré, je crois, Monsieur le Contrôleur général, que le feu rechange de sens. Ouais, donc c'est fait à la mi-journée dans le sens ouest-est, donc de nouveau avec une progression vers la métropole. Donc nous avons bien fait, même si c'était désagréable pour les habitants, de les évacuer hier au soir. À la date à laquelle nous vous parlons, nous dénombrons 32 700 hectares brûlés. On a pensé à un moment que c'était 40 000 parce que le décompte avait été fait d'après une vision aérienne, mais les sapeurs-pompiers ont pu faire des reconnaissances plus précises. 32 700 hectares brûlés. On estime, mais c'est un bilan provisoire, qu'il y aurait 140 maisons détruites.
Donc, ça a été dit, nous avons mobilisé tous nos moyens et nous avons été renforcés. Hier, après notre échange, nous avons eu à 22h une cellule interministérielle de crise présidée par le Premier ministre avec l'ensemble des ministres du gouvernement pour que tout le monde et tous les ministères se mobilisent pour nous envoyer des renforts. Donc ils sont là ou ils sont en route pour venir. Donc 1400 pompiers au lieu de 750, 18 moyens aériens. On a aussi par exemple des Lipico qui nous ont été livrés par la DMD, 1882 sentinelles, 1700 forces de sécurité intérieure, c'est l'équivalent de 17 forces mobiles ou CRS, 500 militaires qui vont être portés à 1000, 24 équipes d'ambulanciers du service de santé des armées avec des infirmiers, mais je laisserai tout à l'heure le DGRS préciser le dispositif qui est mis en place pour permettre aux personnes dans les EHPAD, pour permettre aux personnes alitées à domicile d'être évacuées et d'être transportées soit dans un premier lieu d'accueil, comme c'est le cas avec Bordeaux-Lac, soit directement dans des EHPAD ou des établissements qui auraient des places disponibles. Un avion pour évacuation sanitaire urgente si nécessaire. Et puis l'A400M, vous savez, l'A400M, ce très bel avion immense qui permet le transport des troupes de manière très réactive partout dans le monde, qui, et ce sera la première ici, est arrivée pour pouvoir larguer du retardant, qui est cette poudre qui permet de faire de retarder et de contrarier le feu. Donc c'est un moyen de lutte important, et donc mais peut-être que vous pourrez poser des questions au contrôleur général. L'idée de manœuvre, c'est plutôt de l'utiliser sur la ligne de feu du côté de Lacanau pour essayer de stopper le feu qui continue à progresser de ce côté-là. Pendant la nuit, nous avons aussi engagé des travaux de terrassement et des travaux de génie autour d'un certain nombre de sites sensibles pour créer des pare-feux, pour supprimer toute nappe végétale, pour ne pas donner des raisons au feu d'avoir là du combustible, aux abords de la métropole notamment. Et donc nous avons sollicité, grâce à la bénévolence des entreprises du BTP et grâce au régiment du génie, nous avons engagé la création donc de pare-feux autour de certains sites sensibles qui seront terminés en fin de journée. La Chambre d'agriculture de la Gironde dispose sur son site internet d'un formulaire qui s'appelle Lutte contre les incendies. Et j'invite tous les agriculteurs qui, très spontanément, dans notre département, mais aussi en Dordogne, mais aussi en Charente, sont d'accord pour venir aider. Et ça peut beaucoup soulager les sapeurs-pompiers, que les agriculteurs viennent avec leurs tonnes à eau, alimenter au plus près du foyer les engins des sapeurs-pompiers. Mais il faut que ça se fasse dans le bon ordre. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux ce qui est en train de se passer. Donc il ne faut pas que les agriculteurs aillent n'importe où et se mettent en danger. Il faut aller au plus près de ce qui est utile pour les sapeurs-pompiers. Et puis enfin, nous ne tenons pas, pour la bonne circulation et la bonne tenue des axes, à ce que des convois de tracteurs arrivent sans que ce soit organisé. Donc ils sont des très bienvenus, nous les remercions, la main sur le cœur. Ils se sont portés volontaires pour nous aider, mais nous souhaitons que ce soit organisé, et donc il faut passer par la Chambre d'agriculture de la Gironde, et ce qui permettra d'échelonner les soutiens dans le temps. Et j'ajoute que le président du département... Et voilà, vous venez d'entendre donc ce point presse donné par la préfète du département de la Gironde, Sophie Broca, qui alerte sur une situation qui reste grave. Nous sommes dans un épisode grave et ce feu reste dangereux. Voilà le message principal à retenir de cette prise de parole. Quelques chiffres aussi à vous rappeler. 1400 pompiers, on vient donc de l'entendre en détail, mobilisés au total dans ce département de la Gironde. 1000 militaires aussi déployés pour les épauler. Et puis ce feu progresse vers la ville de Bordeaux. Il n'a pas encore atteint la métropole, mais il s'en approche et il faut rester prudent. Voilà.